خاطر وقت مساء عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير جيسبر تشوفوا فينا مليح جيسبر تسمعوا فينا voilà la spontanéité toujours dans les podcasts d'Algérie partent aucun trucage ni préparation à l'avance ni walou c'est du vrai direct c'est du vrai live c'est du naturel à 100%. حبيت نحكي لكم اليوم يا جماعه nous sommes donc le vendredi 15 juillet 2022 et je voulais vous raconter les dessous d'un événement, d'une séquence importante qui s'est déroulée le 5 juillet 2022 lors de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. Les faits marquants, parmi les faits, les plus marquants de cette célébration des 60 ans d'indépendance de l'Algérie, il y avait la présence de Mahmoud Abbas et de Ismail Haniyeh, qui est le leader du Hamas. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, qui n'a pas une grande légitimité. Il tient surtout sa légitimité du mouvement Fatah, l'autre mouvement palestinien. Vous savez très bien que les Palestiniens sont divisés en deux. Le Hamas dans la bande de Gaza, في غزة, حركة فتح في Ramallah. C'est une division énorme et le pays est vraiment coupé en deux. Et si la Palestine était indépendante, elle aurait certainement connu une guerre civile parce que les deux mouvements revendiquent la légitimité révolutionnaire et historique et les deux mouvements se revendiquent comme étant les véritables porte-parole de la volonté populaire des Palestiniens. Et comme par hasard, à Ramallah et ses environs, le Fatah dirige une portion du territoire palestinien où il y a 2,5 millions de Palestiniens. Et à Gaza, le Hamas dirige une portion du territoire palestinien qui abrite aussi 2,5 millions de Palestiniens. C'est vraiment une division dangereuse et je pense que la Palestine aurait pu connaître ce que le Soudan du Sud avait connu jusqu'à quelques années après son indépendance. Le Soudan du Sud, c'est l'un des derniers pays indépendants en Afrique, à savoir une guerre civile dangereuse et meurtrière. L'Algérie a joué un rôle très important, a voulu en tout cas jouer un rôle très important dans la réconciliation interpalestinienne. Un homme a joué un rôle très important, c'est le général-major Abdelghani Rachdi. Général-major Abdelghani Rachdi, qui était patron de la Direction générale de la sécurité intérieure et qui normalement n'a absolument rien à voir avec les questions internationales ou les questions géopolitiques, puisque sa spécialité c'est le renseignement intérieur. Le renseignement intérieur c'est de la sécurité intérieure, c'est-à-dire du contre-espionnage, la surveillance des mouvances radicales, des mouvances anarchistes, celles qui menacent l'ordre public, les enquêtes économiques et financières. La sécurité intérieure c'est la sauvegarde et la protection de l'ordre établi au niveau interne, yani de la sécurité nationale à l'intérieur même du pays. Normalement, tout ce qui relève des questions internationales et de la protection ou du militantisme pour les intérêts stratégiques du pays à l'étranger ou le lobbying à l'étranger, et même la récolte de l'information stratégique et du renseignement à l'étranger, c'est le renseignement extérieur. Même pas en Algérie, c'est pour ça que nous à la fin ce qui va se passer prochainement au sein des services secrets algériens. Mais en Algérie, c'est complètement désordonné, puisque il n'y a pas de patron des services secrets en Algérie. Il n'y a plus de patron depuis 2019, il n'y a pas de coordinateur. Il y a des directions différentes qui ont des missions divergentes, pas opposées mais divergentes, et chacune des directions est dirigée par un patron. La DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, Abdelghani Rachdi, ou les khidma à la direction de la documentation de la sécurité extérieure. Ou les khidmat le patron de l'enseignement extérieur. C'est-à-dire c'est lui qui gérait plusieurs dossiers géopolitiques qui relèvent de la diplomatie ou là du renseignement extérieur. La preuve, c'est Abdelghani Rachdi qui a convaincu Ismail Haniyeh, qui a négocié pendant plusieurs semaines avec Ismail Haniyeh, ce que nous avons confirmé au cours de nos investigations. C'est lui qui a négocié avec Ismail Haniyeh pour le convaincre et le persuader de venir à Alger et d'accepter de rencontrer Mahmoud Abbas le 5 juillet à Alger, en présence de Abdelmajid Tebboune, au siège de la présidence algérienne, pour une poignée de main historique et chaleureuse, dont les images ont fait le tour du monde, puisqu'ils ont été diffusés ensuite par le NTV. Plusieurs agences de presse internationale ont diffusé cette fameuse image d'Abdelmajid Tebboune قاعد في الوسط وحاكم اليد تاع اسماعيل هنيه واليد تاع محمود عباس ويتخامسوا بيناتهم. Une image qui a fait le tour du monde. Abdelghani Rachdi a négocié ça pendant plusieurs semaines pour convaincre Ismail Haniyeh de venir. Pourquoi? Parce que le régime algérien veut utiliser la question palestinienne comme étant la principale arme de lutte contre ce que le régime algérien qualifie comme propagande israélo-marocaine dans la région, comme le principal outil d'influence dans le monde arabe et dans le monde musulman. Après la conclusion de plusieurs accords de normalisation des relations diplomatiques et voire même des accords d'alliance militaire entre certains pays arabes et Israël, comme par exemple le cas du Maroc, qui a conclu une alliance militaire ouvertement,
Ça a été conclu en 2021. Les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, ils ont des accords militaires avec l'Israël, mais ça reste officieux. Je ne sais pas, officieux, yani machi, c'est pas ouvertement assumé. Le Maroc, voilà, l'alliance militaire entre le Maroc et Israël est née le 16 décembre 2021. Donc l'Algérie s'est retrouvée à trouver, je dirais pas un créneau. La question palestinienne, les Algériens adhèrent à la question palestinienne, ils y croient. Beaucoup de pays, beaucoup d'étrangers ne comprennent pas pourquoi les Algériens sont aussi fervents, ou des supporters aussi fervents de la cause palestinienne. Ils le sont parce qu'ils sont convaincus par la justesse et la noblesse de la cause palestinienne. Attention, je suis algérien, je sais de quoi je parle. La propagande du régime, les manipulations du régime, l'exploitation politique du régime qui existe. Mais la cause palestinienne est une cause très populaire en Algérie. Vraiment. Et les Algériens aiment les Palestiniens. D'ailleurs, quand je rencontre des Palestiniens, ils nous disent vous êtes le seul pays arabe où on se sent réellement plus aimé que par nous-mêmes. Ils aiment les Palestiniens comme les Palestiniens aiment les Wahdiens. On est convaincus, dû à notre nationalisme historique, avec la guerre pour l'indépendance, nous avons hérité de l'esprit révolutionnaire de nos grands-parents pour la lutte contre le colonialisme. Nous avons dans nos gènes, dans notre esprit, la conviction que nous devons soutenir tous les peuples opprimés. Parce que nous avons été nous-mêmes opprimés, nous avons connu l'oppression coloniale et colonialiste, nous savons donc ce que c'est que ces injustices et ces horreurs. Ça s'explique par vraiment des considérations socio-culturelles et socio-historiques, avant que ça soit idéologique et politique. J'explique pour nos amis étrangers, la question palestinienne et la lutte contre le colonialisme, ou l'aide aux pays occupés, ou aux pays ou territoires qui sont encore occupés et pas libérés, c'est une conviction, mais chère et politique en Algérie, c'est une conviction qui est sociale aussi. C'est-à-dire la majorité de la population algérienne, malgré ses problèmes de sous-développement, malgré les privations, les pénuries et le sous-développement du pays, on reste convaincu qu'il faut aider les opprimés partout ailleurs sur cette terre. Mais bon, Abdelghani Rachdi a été dépêché par Abdelmajid Tebboune pour récupérer la question palestinienne, pour que Alger devienne la Mecque de la question révolutionnaire palestinienne. Comme nous étions la Mecque des révolutionnaires 69 des années 60 des années 70, ces fameux mouvements de décolonisation que l'Algérie avait soutenus, en Angola, en Mozambique, en Guinée équatoriale, en Guinée, etc., partout, en Afrique ou là, en Amérique latine ou là, en Asie, l'Algérie veut redevenir la Mecque des révolutionnaires palestiniens. Comme tous les autres pays arabes sont en train de normaliser leurs relations avec Israël, ils sont en train de banaliser les relations avec Israël, même de signer des alliances militaires avec Israël, l'Algérie veut se distinguer, se différencier, créer une identité, un soft power en utilisant la cause palestinienne, en occupant les devants de la scène concernant la défense de la question palestinienne. Et c'est pour ça que Abdelghani Rachdi a tout fait pour convaincre Ismaël Haniyeh de venir en Algérie, de rencontrer Mahmoud Abbas, et l'Algérie veut être un interlocuteur pour entamer un processus de réconciliation définitive. Et dans ce cadre-là, dans ce dossier-là, l'Algérie concurrence l'Égypte. L'Égypte, le Caire, siège de la Ligue arabe, où depuis des années, des efforts de réconciliation ont été proposés entre Ismaël Haniyeh et Mahmoud Abbas, entre Hamas et Fatah. Et ça n'a jamais abouti. Et c'est pour ça que la crise politique entre l'Égypte et l'Algérie, elle est en train d'atteindre une dimension vertigineuse et inquiétante, parce que l'Égypte se sent de plus en plus menacée par un lobbying présent, par une forte présence de l'Algérie sur la scène arabe et sur la scène diplomatique, notamment en ce qui concerne la question palestinienne, qui historiquement était une question où c'était toujours le leadership égyptien qui jouait un rôle important sur cette question-là. Mais là, il y a l'Algérie qui va imposer son leadership. C'est important de vous expliquer cela, Ejma'a, parce que grâce à ce dossier palestinien, il y a des changements importants au sein des services secrets. Abdelghani Rachdi, qui était à la tête de la DGSI, va prendre le renseignement extérieur, ce qui est une décision logique, parce qu'il est plus intéressant apparemment, il donne plus de résultats, il est beaucoup plus efficace le renseignement extérieur que dans le renseignement intérieur. Et le général récemment qui a été nommé le renseignement extérieur, va revenir, et il y a une permutation. Le fameux général Jamal Mejdoub Lekhal, qui a été installé au mois de mai, si je ne me trompe pas, à la tête de la DDSE, en remplaçant le général Mahfoud, le fameux général Mahfoud, une catastrophe, le calamiteux général Mahfoud.
Le renseignement extérieur algérien est en crise depuis pratiquement 2015-2016. Le renseignement extérieur connaît les heures les plus sombres dans son histoire en Algérie. Donc il y aura une permutation. Cette permutation est bizarre effectivement parce que elle n'était pas attendue parce que Mjdoub Yajma'a il a été nommé récemment. C'était avril. Euh, C'était avril normalement, si je me trompe pas, ou mai. Je veux juste vérifier les dates comme Yajma'a en direct. À la fin de la journée, c'est difficile. C'était le mai, voilà, c'était en mai. 14 mai exactement 2022. Donc en mai 2022, il est nommé à la DDSE. Le général-major Jamal Lekhal Mjdoub change là au mois de juillet 2022, et 3 mois, 4 mois après, pour aller vers la DGSI. Donc il y a des erreurs de casting très inédites et des erreurs inquiétantes au plus haut sommet de l'État algérien, puisque Rachdi travaillait déjà sur des dossiers intéressants rappelons que c'est Rachdi qui a ramené, qui a négocié avec les Émiratis l'extradition de Abdelmoun Ould Qaddour, qui a été arrêté aux Émirats en été 2021. C'est les festivités, la célébration de 60 ans d'indépendance du pays. Abdelghani Rachdi a joué aussi un rôle important dans l'invitation, dans l'organisation du séjour à Alger de la présidente de la République, de la présidente de l'Éthiopie, qui a été invitée en Algérie, comme je vous ai expliqué dans l'émission que nous avons diffusée ce matin, en réaction, comme une riposte. C'était la riposte de l'Algérie à l'Égypte, qui avait décliné à Abdel Fattah Sisi, qui a méprisé un petit peu l'Algérie, qui a pris de haut l'Algérie, qui a répondu avec dédain, il n'a pas voulu participer ou n'a pas voulu répondre à l'invitation qui lui a été adressée par Abdelmajid Tebboune pour assister aux festivités du 60 ans d'indépendance du pays. Abdelghani Rachdi, un gars intéressant pour l'enseignement extérieur, il n'a jamais été intéressant au plan en intérieur. Et pourtant, il occupe son poste à la tête de la DGSI depuis l'emprisonnement et la chute de Wassini Bouazza, avril 2020. Pourquoi avoir attendu 2 ans pour découvrir que ce monsieur est plus intéressant et plus efficace à l'extérieur qu'à l'intérieur? Et malheureusement, ça crée une incohérence dans le fonctionnement des appareils sécuritaires algériens, avec toujours la question qui reste en suspens: quand est-ce que les services algériens auront un patron? Il n'y a toujours pas de patron. Depuis 2019, cas inédit dans l'histoire de l'Algérie, il n'y a pas un patron des services. C'est pour ça qu'il y a un fonctionnement totalement contradictoire. Je mets à l'intérieur les dossiers qui relèvent de l'extérieur, ou je mets à l'extérieur, il travaille sur des dossiers qui relèvent normalement des prérogatives du renseignement intérieur. Le renseignement technique, il est divisé entre, il y a plusieurs missions qui lui sont attribuées, et en même temps, ils sont attribués à la gendarmerie et à la DGSN. On a créé un nouveau service de renseignement en novembre 2021, la DGLS, la Direction Générale de la Lutte contre la Subversion, qui avait pour mission de surveiller les mouvements dissidents, les mouvements subversifs, et de neutraliser ces mouvements. Donc il y a une palette, il y a une galaxie de services de sécurité en Algérie, dont le fonctionnement n'obéit à aucune méthodologie cohérente, claire, nette et précise. Le sujet a été plusieurs fois sur Algérie Part. Concernant l'absence d'un patron des services de secret algériens, nous allons reparler de cela bientôt, prochainement, avec des révélations beaucoup plus détaillées. Merci à vous, Eshma'a. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour une autre émission.